On est le lundi 3 mai 19 Iyar, on commence premier cours de la semaine, Parshat Behar. Donc à chaque fois qu'on a l'occasion de le dire, et on ne le répétera jamais suffisamment assez, comme chaque paracha, cette paracha est la plus extraordinaire de toutes, parce qu'elle vient un petit peu comme la couronne de ce qui a été expliqué la semaine dernière. On a parlé la semaine dernière sur la notion donc de Kedusha, traduit généralement par sainteté. On a expliqué que la véritable traduction de Kedusha, c'est plutôt la liberté. Et c'est pour ça que je dis que la paracha de la semaine est véritablement la couronne de tout ce qui a été enseigné. Parce qu'effectivement, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, dans le chapitre 25 et le verset 10, on nous dit immédiatement « Vekidashtem et shnat hachamishim » vous sanctifierez la 50e année. « Ukratem dror ba'aretz » et vous lancerez un appel à la liberté dans tout le pays. « Lechol yoshvea » pour tous ses habitants. « Yovel hi » c'est l'année du Yovel, du jubilé, Tielachem, Veshaftem ish el achuzato. Chaque homme reviendra à ce qui est à lui, comme on l'expliquera. Veish el mishparto toshuvu, et chacun retournera vers sa racine, vers sa famille. Donc on voit effectivement, on ne pouvait pas illustrer tout ce qui a été expliqué la semaine dernière mieux qu'avec ce verset. Vous voyez qu'effectivement la Torah traduit, ou plutôt une traduction d'après le sens, sainteté, c'est la liberté. Comme il est dit ici, Ukratem dror ba'aretz, et vous proclamerez la liberté sur toute la terre, et c'est parce que la 50e année, on proclame le dror, on proclame la liberté, que cette année, la 50e année, est appelée sainte. Vekidashtem et shnat hachamishim, vous sanctifierez la 50e année. En tous les cas, effectivement, on va voir que cette paracha, on pourrait l'appeler la paracha du retour. Dans cette paracha, Parshat Behar, bien qu'on lit une deuxième paracha qu'on expliquera aussi cette semaine, Parshat Bechukotai, mais en tous les cas, pour l'instant, on est dans Parshat Behar. Cette paracha, on pourrait l'appeler la paracha du retour. Parce qu'effectivement, dans cette paracha, tout revient. Tout revient vers sa source, tout revient vers sa racine. Et la Torah va nous expliquer comment et pourquoi les choses reviennent à leurs racines. Et donc, très globalement, quelles sont les choses qui reviennent à leurs racines dans cette paracha? D'abord la terre d'Israël, tous les 7 ans, revient à sa racine, c'est-à-dire sa racine, c'est son créateur, sa source, comme il est dit dans le verset 4 de cette paracha, ou Bashana Ashvi'it, la 7e année, Shabbat Shabbaton Yeh La'aretz, un grand retour sera opéré sur la terre. Shabbat Lavaye, un retour vers Dieu. Sadechalotizra vekarmechalotizmor, et tu ne pourras pas travailler ta terre. Et d'ailleurs, dès le premier verset, la Torah a déjà parlé de ce retour de la terre. On prend tout de suite le premier verset. Vaidaber Hashem el Moshe be'ar Sinaï, il est mort. Hashem dit sur le mont Sinaï à Moshe, il lui demande de transmettre. Daber el Bene Israël, parle aux enfants d'Israël. Va Marta lehem, et tu leur diras. Kitavo el haaretz, lorsque vous serez arrivés sur votre terre. Asher ani noten lachem, que je vous donne. Veshavta haaretz Shabbat lavaye, la terre reviendra vers Dieu. Vous avez remarqué que j'ai traduit le mot Shabbat par sa véritable et seule et unique traduction qui veut dire revenir. Après, on pourrait dire par abus de langage, par extension, dans le langage usuel, on parle du Shabbat. Mais comme on l'a déjà expliqué, le Shabbat vient de la racine chouv qui veut dire revenir. En vérité, même le samedi, le Shabbat de la semaine, on devrait aussi l'appeler le jour du retour, car c'est la véritable, seule et unique traduction, il n'y en a pas une autre. Et donc simplement qu'après on appelle ce jour-là de son nom Shabbat. Mais Shabbat veut dire retour. Donc ici évidemment il ne s'agit pas du Shabbat de la terre, ce qui ne veut strictement rien dire, mais du retour de la terre.
Elle revient vers quoi? Elle revient où? Comme le dit le texte, Shabbat l'Avaye, elle revient vers Avaye. Donc, ça c'est la première chose qui revient dans cette paracha du retour. La terre revient, bien sûr, on expliquera ce que signifie la terre revient. Après que la terre revient une fois tous les 7 ans, c'est-à-dire que la 7e année est l'année du retour de la terre, on nous demande de compter 7 fois 7 années, et quand on arrive, j'ai commencé par ce sujet-là, puisque c'est le sujet de la liberté, où il est dit clairement le mot dror, le mot liberté, mais en tous les cas, on compte 7 fois 7 ans, on arrive à la 50e année qui est appelée Yovel, le jubilé, sur laquelle il est dit Vekidashtem et Shnat HaChamishim, vous sanctifierez la 50e année Ukratem Dror, et vous appellerez à la liberté sur toute la terre. Et de quelle liberté s'agit-il? Il s'agit d'un autre type de liberté, ou d'une autre libération, ou d'un autre retour. Vous remarquez que je fais exprès dans la même phrase de dire plusieurs choses qui veulent dire d'après le sens la même chose. Liberté, retour. Jusqu'à présent, la semaine dernière, on a parlé de la sainteté comme étant la liberté. On a expliqué ce que signifie la liberté d'une certaine manière. Cette semaine, dans cette paracha, on va dévoiler une nouvelle dimension de la liberté qui est la capacité, la possibilité, le droit du retour, de revenir à sa source, de revenir à sa racine. L'anti-liberté, c'est empêcher qu'une chose revienne à sa source. Quand une chose est éloignée de sa source et qu'on l'empêche de revenir à sa source, à ce moment-là, elle est prisonnière. C'est une autre définition extraordinaire de la Torah. C'est pour ça que ici, quand la Torah nous dit « Ukratem dror », vous proclamerez la liberté. Et si on se pose la question, et ça veut dire quoi proclamer la liberté? Reprenez le verset. Donc 10, je reprends, Vekidashtem et Shnat HaChamishim Shana, vous sanctifierez la 50e année, Ukratem dror ba'aretz, et vous proclamerez la liberté sur toute la terre. Les Chol Yoshvea, pour tous ses habitants, Yovel Hi, c'est le jubilé. Et regardez, la définition de la liberté, Veshavtem ish el achuzato. Et chaque homme reviendra à sa source, chaque homme reviendra à ce qui est à lui. On expliquera bien sûr pourquoi la source, la racine s'appelle ce qui est à lui. Achuzato, achiza, ce qui est à moi. Veish el mishparto toshuvu, chaque homme reviendra vers sa famille. Alors, quelle est l'expression pratique, concrète de ce retour à sa source? Comme on le sait, comme on va l'expliquer plus dans les détails, c'est cette loi qui nous indique que lorsqu'un homme vend un champ, vend un terrain, vend un bien immobilier, qui est un bien appartenant à sa tribu, à laquelle lui il appartient. Vous savez que la terre d'Israël a donc été partagée en 12 tribus, en 12 territoires fondamentaux. Nous sommes ici à Jérusalem et dans le sud, jusqu'aux frontières sud du pays, nous sommes dans le territoire de Yehuda, la tribu de Yehuda. Et donc, la terre a été partagée en 12 tribus, et chacun, selon sa tribu, a reçu à l'intérieur de ces 12 parts, une parcelle. Donc, les 12 parts sont partagées en parcelles selon une manière dont on parlera dans le 4e livre de la Torah, Parshat Bamidbar. En tous les cas, chacun s'est donc retrouvé au départ, ceux qui sont rentrés en Eretz Israël se sont retrouvés donc avec ce qu'on appelle des biens immobiliers familiaux. Maintenant, ces biens passent forcément de génération en génération, et qu'est-ce qui se passe si, parce qu'il est dans le besoin, quelqu'un est obligé de vendre son bien familial? Alors, bien sûr, il peut le faire, mais on verra dans les détails exactement comment se fait la vente et comment elle peut être aussi annulée, mais très globalement par rapport au verset qu'on vient de lire, au maximum, au bout de, pas 50 ans, erreur, mais la 50e année. Pourquoi je ne dis pas au bout de 50 ans? Parce que s'il vend la 40e année, ce n'est que 10 ans que la terre, puisque le cycle de temps va de 50 en 50, donc s'il est le vendeur la 40e année d'un jubilé, enfin d'une tranche de 50 ans, il ne lui reste que 10 ans. Donc automatiquement, le prix ne va pas être le même. Si l'acheteur sait que s'il achète la terre que pour 10 ans, il ne va pas la payer le même prix que s'il achète pour
30, 35 ou 49 ans si on est tout au début du cycle de 5 ans. Donc dans tous les cas, la terre est vendue, qu'on le veuille ou non, la terre ne peut être vendue qu'au maximum jusqu'au jubilé, et donc la terre est libérée au moment où rentre le jubilé, et l'ancien propriétaire, ou plutôt le vrai propriétaire, Shav Hel Achuzato, revient vers ce qui est à lui, revient vers sa source, revient vers sa racine. En ce sens que la terre est la racine de cette famille, puisque c'est à cet endroit-là que cette famille est enracinée sur la terre ou dans la terre d'Israël. Donc on ne peut pas vivre, on ne peut pas vendre plus que jusqu'au jubilé. Donc c'est de ce retour concrètement qu'on parle. Donc encore une fois, pour l'instant je veux volontairement rester dans les grandes lignes. Première partie de la paracha, on parle du retour de la terre vers Dieu, ça c'est tous les 7 ans. Après, tous les 50 ans, le retour de l'homme vers la terre. Regardez, c'est extraordinaire. D'abord, on parle du retour de la terre vers Dieu, tous les 7 ans. Après, le retour de l'homme vers la terre, ou de la terre vers l'homme, tous les jubilés. Enfin, on continue dans cette paracha et on nous parle maintenant du retour de l'homme à lui-même, à sa propre racine qui est donc sa propre indépendance, sa propre liberté. De quoi parle-t-on? On parle de tous ceux qui ont été obligés de se vendre pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Comme on le sait, la Torah prévoit un statut très particulier qu'un juif peut devenir d'une certaine manière un ouvrier à plein temps pendant un certain temps qui est au maximum jusqu'au jubilé. De quoi parle-t-on? Si quelqu'un s'est appauvri au point d'être dans la détresse la plus totale, à ce moment-là, il peut être pris en charge par un statut social très particulier, ou d'une certaine manière, il devient l'ouvrier, mais à la différence d'un ouvrier qui a véritablement la liberté de venir et d'arrêter quand il le veut, lui signe un contrat un petit peu spécial qui l'oblige, qui le tient dans cette situation au moins pendant 6 ans, au maximum, jusqu'au jubilé, avec la possibilité, comme on le verra, de se racheter quand il le veut. Ça veut dire que c'est toujours quelque chose qu'on peut interrompre. Oui. Shemitah va jubiler. Tous les 7 ans, pas tous les Comment? Un homme qui se vend, c'est tous les 7 ans. Oui, non, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs stations de liberté. J'en ai sauté une, enfin je l'ai dit, mais sans la préciser. Il se vend pour 6 ans, d'accord? Donc la 7e année, non, c'est jusqu'au jubilé maximum. Mais tu as raison, j'étais trop vite. La première station, il signe un contrat pour 6 ans, avec possibilité de l'interrompre s'il se rachète. Ça veut dire qu'évidemment, il reçoit une certaine somme d'argent relativement importante, puisque il s'attache par un contrat pendant 6 ans. Il a la possibilité de rompre le contrat si jamais il trouve une somme d'argent suffisamment forte pour rembourser l'argent qu'on lui a donné. Première station de sortie, c'est bien sûr la 7e année. Mais s'il veut, il peut signer un contrat. C'est pas exactement signature, mais peu importe. Il peut signer un contrat qui va le tenir au maximum jusqu'au jubilé. C'est-à-dire au maximum, plus il ne peut pas. C'est pour ça que on pourrait dire la station des 7 ans n'est pas une station de liberté absolue, parce qu'il peut très facilement, avec une simple signature apposée au bout d'un contrat, il peut très bien s'obliger jusqu'au jubilé. Mais s'il veut plus que le jubilé, il ne peut pas. Mettons qu'il a 15 ans, 13 ans, et comme dit la Torah, il aime cette famille, il aime cet homme, il est respecté, considéré, il a du travail, il est sûr d'avoir, on pourrait dire, de quoi vivre dans de très bonnes conditions pour toute sa vie. Il dit, pourquoi je veux sortir? Je veux rester 60 ans, je veux rester jusqu'à ma mort. Me marier ici, avoir des enfants, des petits-enfants, je suis dans un kibbutz, je suis dans une coopérative agricole, je suis très 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 bien. Et je suis bien payé, bien nourri, bien considéré. Je ne veux pas sortir. La Torah lui dit non. Tu ne peux pas t'engager plus que jusqu'au jubilé. Car fondamentalement, tu es un homme libre. Tu peux, après le jubilé, si tu es sorti, tu peux reprendre un contrat. Mais il faut que tu sortes au moins pendant cette période-là pour manifester le fait que tu es fondamentalement un homme libre, qui ne peut pas se lier indéfiniment par un contrat qui l'oblige à être au service de qui que ce soit d'autre que le maître du monde. Tu peux renouveler le contrat, mais d'abord tu exprimes ta liberté. Donc, là encore une fois,
on voit que le jubilé vient marquer la cessation de tout asservissement qui serait définitif sans ce jubilé. Donc très globalement, on a vu les trois formes, les trois expressions de liberté telles qu'elles sont donc enseignées dans cette paracha. Première liberté, la terre revient à Dieu. Deuxième liberté, la terre revient à l'homme. Troisième liberté, l'homme revient à l'homme. Vous remarquerez, comme je l'ai déjà expliqué, je réinsiste car c'est très important, que nous avons dans cette paracha, oui, ça fait déjà maintenant pratiquement 3 parachiotes que la Torah parle de la liberté à chaque fois sous un angle différent. Il n'y a pas, je ne me trompe pas, il n'y a pas dans toute la Torah une autre qualité sur laquelle la Torah s'arrête autant que sur la liberté. Ni la paix, ni la vérité, ni la justice, ni tout ce que vous voulez. Sur la liberté, on a 3 parachiotes, et relativement longues, qui à chaque fois nous enseignent ce qu'est la liberté selon l'esprit et la lettre de la Torah. Pourquoi c'est sur la liberté que la Torah s'arrête plus que sur toute autre qualité? Parce que c'est l'essence même, comme on va le voir, de la Torah du judaïsme. N'oublions pas que nous sommes nés par une libération, la sortie d'Égypte. N'oublions pas, et surtout de manière beaucoup plus profonde, que la liberté, c'est l'expression même du divin, en ce sens que de toutes les définitions que l'on peut apporter, que l'on peut donner pour essayer de comprendre ce qu'est Dieu, nos maîtres disent que la plus proche de toutes, la plus proche de lui, est qu'il est Atzma'i, la Atzma'ut, au point que dans le langage de la Kabbalah, lorsqu'on veut définir Dieu tel qu'il est, véritablement on l'appelle le Etzem, qui veut dire 2 choses, l'essence, mais qui veut dire aussi Atzma'i, qui veut dire il est complètement indépendant, il n'est soumis à rien. Donc évidemment la liberté est l'expression la plus puissante du divin, et donc automatiquement lorsque Dieu veut doter les hommes de quelque chose qui est à ses yeux la plus haute des qualités, il va donc doter, il va gratifier, il va donner aux hommes ce qui est l'expression même du divin, la liberté, la atzma'ut, l'indépendance, briser les chaînes de toute servitude, de toute oppression, de toute soumission à. C'est l'expression du divin la plus forte. D'un autre côté, on a suffisamment expliqué dans les cours précédents que rien n'est plus dangereux que la liberté, car rien n'est plus mal exprimé que la liberté. Je fais ce que je veux. Comme toutes les grandes choses, il y a toujours le danger que ça tombe dans quelque chose de très mauvais. Selon le principe que le monde a été créé avec l'équilibre entre le bien et le mal. Et là où il y a un très grand bien, la même chose peut devenir un très grand mal, comme on le sait. Mais en tous les cas, 3 parachiotes qui parlent de la liberté. Dans cette paracha, la liberté est présentée comme la possibilité, voire même le devoir de revenir. Le droit au retour, qui va devenir, comme on le sait, l'emblème même de notre génération revenue en Eretz Israël. C'est presque à croire que le maître du monde a mis dans la bouche des pères fondateurs cette expression, la loi du retour. La loi du retour qui est l'expression même du judaïsme, qui est l'expression même de la Torah. Alors maintenant, on va rentrer plus profondément dans le sujet, bien qu'on ne va pas lire énormément, mais simplement pour situer. On reprend le premier verset. Vaïdaber Hashem el Moshe behar Sinai lemor. Et Dieu dit à Moshe sur le Har Sinai, et il lui expliqua. Daber el Beni Israël, je reprends ces versets car ils sont très beaux, très forts surtout. Daber el Beni Israël, voici ce que tu enseigneras aux enfants d'Israël. Va marta alehem, tu leur diras. Kitavo el haaretz, lorsque vous arriverez sur la terre, asher ani noten lachem, que je vous donne. Veshavta haaretz shabbat lachem, la terre reviendra à Dieu. Alors il y a 2 questions fondamentales sur 2 parmi des milliards, mais puisque la Torah peut s'étudier, se comprendre à l'infini, donc forcément il y a des questions infinies sur chaque lettre de la Torah. En ce qui nous concerne, il y a 2 questions essentielles sur ces 2 versets.
Pourquoi est-il dit au sujet de la loi de la Shemitah, donc la loi qui parle du retour de la terre tous les 7 ans, pourquoi est-il dit, voici ce que Dieu a dit à Moshe sur le Har Sinaï, pourquoi c'est cette loi-là qui est explicitement dite au sujet du Har Sinaï, alors que toute la Torah a été donnée sur le Har Sinaï. Question que demande Rashi, question que demandent tous les commentaires avant Rashi, et question que demandent tous les commentaires après Rashi, question que demande tout celui qui étudie la Torah avec 2 yeux et 2 oreilles, comment se fait-il que la seule loi, la seule et unique loi, parmi les 613 commandements, la seule loi au sujet de laquelle il est dit qu'elle a été donnée sur le Har Sinaï, c'est cette loi-là qui parle du retour de la terre, alors que 613 mitzvot ont été données. Pourquoi cette loi-là? Rashi pose la question, il répond à sa manière, d'une manière qui cache elle-même énormément de notions et de secrets, mais en tous les cas, la question est très très forte. Deuxième question, pourquoi on nous dit, lorsque vous arriverez sur la terre, alors la terre reviendra à Dieu, ce qui semblerait dire que cette loi a été mise en place dès l'arrivée des enfants d'Israël en Eretz Israël. Or, ce qui est faux. Il y a d'autres lois, même concernant la terre, qui, elles, ont été appliquées immédiatement avec l'arrivée en Eretz Israël. Par exemple, le devoir de prélever la chala, de prélever une partie de sa récolte pour la donner au Kohen. Avant de pouvoir consommer le pain de la terre, il faut prélever la chala, il faut donner une partie au Kohanim. Et quantité d'autres mitzvot qui ont eu lieu, qui ont été mises en place, qui ont été appliquées immédiatement avec l'arrivée en Eretz Israël. Par contre, la Shemitah, non. Il a fallu attendre 14 et 7, il a fallu attendre combien? 21 années avant d'accomplir la première Shemitah. Pourquoi? Parce que, on ne va pas l'expliquer maintenant, c'est pas du tout important pour nous, mais en tous les cas c'est comme ça que les maîtres l'expliquent. Il a fallu attendre d'abord 14 ans avant de commencer à compter les premières 6 années. Et pourquoi 14 ans? Parce qu'il y a eu 7 ans de conquête et 7 ans de partage. Tant que la terre était conquise et tant que le partage n'avait pas été terminé, il est donc impossible de commencer à faire la Shemitah, puisque la Shemitah nécessite d'abord qu'il y ait des propriétaires installés sur leur terre et que chacun cesse toute activité sur son champ ou sur ses champs. Pendant les 7 années de conquête où personne n'a encore de champ, et pendant les 7 années de partage où personne ne sait encore vraiment où il va habiter, il est clair qu'il ne peut pas y avoir de Shemitah. Donc il y a eu 14 ans avant de commencer à compter les 6 premières années, donc ça fait 20 ans, et seulement la 21e année, ce qui est quand même pas mal, on a commencé à faire la première Shemitah, et le premier Yovel a eu lieu donc 50 ans après. Donc, quand on lit le verset sans savoir un petit peu ce à quoi il fait allusion, on est étonné, puisque le verset dit « Kitavo el haaretz » lorsque vous arriverez sur la terre, et comme je viens de l'expliquer, ce n'est pas exactement lorsqu'on est arrivé sur la terre, il se peut même qu'il y ait énormément, peut-être même des milliers de Juifs qui sont arrivés sur cette terre, mais qui n'ont pas encore vécu 20 ans et qui n'ont même pas accompli et vu l'accomplissement de cette mitzvah, alors que, comme je l'ai dit, d'autres mitzvot liées à la terre ont été accomplies immédiatement. Donc pourquoi cette expression-là? Troisième question qui est en vérité, qui vient compléter la deuxième. Pourquoi, puisqu'il y a, comme on le sait, énormément de mitzvot qui dépendent de la terre, citons-en quelques-unes, je viens de citer la chala, la trouma, chala et trouma on donne au Kohanim, le maaser qu'on donne aux Lévi'im, Pea, lekech, shircha qu'on donne aux pauvres, bikurim qu'on apporte au temple, Pea, je viens de dire aussi, bref, maaser sheni qu'on mange à Jérusalem. Il y a plus d'une dizaine de mitzvot qui dépendent de la terre, donc de notre arrivée sur cette terre. Donc pourquoi c'est seulement la Shemitah, le retour de la terre à Dieu, qui est défini comme étant la mitzvah que l'on fait parce qu'on est arrivé sur la terre? Vous remarquerez que finalement,
cette question que je pose maintenant est la même que la première. Pourquoi c'est seulement la Shemitah qui est appelée la mitzvah que nous avons reçue sur le Har Sinaï, et pourquoi c'est seulement la Shemitah qui est appelée la mitzvah que nous faisons lorsque nous arrivons sur la terre d'Israël, alors qu'il y a 612 autres mitzvot que nous avons reçus sur le Har Sinaï, et il y a énormément d'autres mitzvot dépendant de la terre que nous faisons lorsque nous sommes arrivés sur la terre. Donc on est obligé de dire que la Shemitah représente quelque chose d'extrêmement fondamental, au point que ça va devenir le modèle de toutes les autres mitzvot. Je commence à répondre à la question. C'est-à-dire que les questions que j'ai posées mettent en évidence la réponse que je donne maintenant. La Shemitah, c'est-à-dire le retour de la terre à Dieu, est le modèle fondamental de toutes les mitzvot de la Torah. C'est pour ça que selon le langage pédagogique de la Torah ne peut bien sûr pas énoncer chaque chose dans les détails, car il aurait fallu, comme on le sait, plus que 5 livres, il en aurait fallu 50, s'il passe 500, s'il passe 5000, si on avait dû énoncer dans les détails tout ce que contient modèle de principes fondamentaux à partir desquels tu peux apprendre tout le reste. Et donc quand la Torah veut nous apprendre ce qu'est ou ce que sont les mitzvot, à quoi servent les mitzvot, quel est le modèle fondamental des mitzvot, à quoi sert la Torah, le modèle qui va être présenté, le modèle de la Shemitah. La Shemitah est la mitzvah qui nous demande de ramener la terre à Dieu, et c'est cette mitzvah qui est mise en évidence plus que les 612 autres, pour nous faire comprendre que le modèle fondamental de toutes les mitzvot est de ramener la terre à Dieu. Ce qui veut dire que n'importe quelle autre mitzvah que tu feras est une dérivée de cette mitzvah fondamentale qui est le retour de la terre à Dieu. C'est une explication extraordinaire. Parce que finalement, je vais vous donner un autre exemple pour que vous compreniez ce que je suis en train d'expliquer. Le Talmud raconte qu'un jour, un candidat à la conversion est venu voir Rabbi Akiva et il lui a dit voilà, moi je suis, comme on dit, à la croisée de chemin, je ne sais pas encore si je veux me convertir ou non, mais j'en ai bien l'envie. Essaye de me résumer en une phrase ce qu'est la Torah pour que je décide oui ou non si je veux me convertir. Et qu'est-ce que Rabbi Akiva lui a dit? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est Klal Gadol Batorah, c'est le modèle fondamental de la Torah. Et tout le reste, ce sont des commentaires comment y arriver. On pourrait s'arrêter sur cet enseignement de Rabbi Akiva et montrer combien il est époustouflant et bouleversant. Comment Rabbi Akiva prend le risque, avec tout ce que ça a de réducteur, de dire que toute la Torah sont autant de moyens d'arriver à ce principe fondamental qui est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais en tous les cas, on voit que Rabbi Akiva a eu le besoin de trouver un modèle, et le modèle qu'il a trouvé, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Maintenant, avec le cours d'aujourd'hui, si quelqu'un nous demandait à nous aussi, donne-moi, explique-moi quel est le modèle fondamental de toute la Torah, on devrait lui répondre, tu ramèneras la terre à Dieu. Ça, c'est le klal fondamental de toute la Torah. Tout le reste, c'est autant de moyens comment y arriver. Alors la question qui se pose, c'est comment Rabbi Akiva n'a-t-il pas donné cette réponse? Comment se fait-il que moi, je connais une réponse qui est meilleure que la sienne? Et en vérité, ce n'est pas ma réponse, c'est la réponse du maître du monde. D'où je sais que c'est la réponse du maître du monde? Parce que maintenant, vous allez comprendre pourquoi la Torah dit Vaïdaber Hashem el Moshe Behar Sinai les morts. Bien que je vais l'expliquer maintenant depuis 10 minutes. Behar Sinai. C'est-à-dire qu'en vérité, Behar Sinai, dit Rashi, toutes les mitzvot ont été données Behar Sinai, sur le mont Sinai. Alors pourquoi on parle de celle-là seulement? Parce que Rashi dit, celle-là c'est le modèle de toutes. C'est pour ça que celle-là contient toutes les mitzvot. C'est le modèle, c'est-à-dire que c'est comme si Dieu disait,
si vous voulez savoir qu'est-ce que j'ai enseigné à Moshe sur le Har Sinaï, regardez la mitzvah de Shemitah, vous comprendrez toute la Torah. Donc on voit que le maître du monde n'a pas dit comme Rabbi Akiva. Comment se fait-il que Rabbi Akiva n'a pas rapporté ce verset-là? La réponse est évidente. C'est parce que ce verset-là parle du modèle fondamental lorsque le peuple juif est méritant, lorsqu'il est sur sa terre, lorsque nous pouvons accomplir toutes les mitzvot de la Torah telles qu'elles doivent être accomplies, lorsque le temple est construit, etc., etc. Ou si ce n'est pas le temple, le Mishkan au moins. Lorsqu'il y a, on pourrait dire, le minimum, ce qui est déjà pour nous, par rapport à aujourd'hui, un maximum, le minimum de conditions requises. L'une d'entre elles, par exemple, que la majorité d'Israël soit sur sa terre. Un des cours de la semaine dernière. Tant que la majorité d'Israël, comme c'est le cas encore aujourd'hui, n'est pas sur sa terre, cette mitzvah ne peut pas être accomplie. Donc, automatiquement, Rabbi Akiva, qui lui se trouve après la destruction du temple, et à une époque où la majorité des Juifs ne sont déjà plus en Eretz Israël, et qui doit répondre maintenant concrètement à quelqu'un qui veut se convertir aujourd'hui, pas à l'époque du temple ou pas quand le Mashiach viendra, il lui donne la réponse par rapport à la situation d'exil. Mais, dans la situation normale des choses, le modèle fondamental de la Torah, c'est le retour de la terre. De là, vous comprenez une explication extraordinaire. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est la Torah de l'exil. Ramener la terre à Dieu, ce qui suppose d'abord que le peuple juif s'y trouve, ça c'est la Torah de la délivrance. Regardez l'explication extraordinaire. La dimension morale de la Torah, celle qui met l'accent uniquement sur la dimension morale, ce qu'on appelle la religion en général, ça, c'est la religion de l'exil. Mais le langage de la terre, l'attachement à la terre, le retour à la terre et la sanctification du terrestre, ça c'est le langage de la délivrance. Le juif de l'exil parle morale, le juif de la délivrance parle terre. D'où l'insistance sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt de la Torah, et surtout de ma propre insistance, sans arrêt, je reviens, je reviens, je reviens, je reviens. Des fois on se fait même presque insulter. C'est vrai. Comment, même par des juifs, c'est absolument incroyable. Un juif qui traite un autre de sioniste. C'est génial. Non, comment? J'ai un mot, bon, peu importe. Et c'est vrai que on a du mal, surtout quand on ne vit pas en Eretz Israël, et même si on y vit, on a du mal, on est tellement, on pourrait dire, éloigné du judaïsme authentique, par le fait que tout simplement, ça fait 2000 ans qu'on a vécu sans la dimension terre, et ça fait 2000 ans que finalement c'est le discours de Rabbi Akiva, tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui est devenu le discours officiel. Qu'est-ce que c'est le judaïsme? C'est comme toute la religion, c'est aime ton prochain comme toi-même, ce qu'on appelle finalement la religion judéo-chrétienne. Je sais qu'il va m'en vouloir, Rabbi Akiva, de parler comme ça. Mais finalement, c'est pour ça que je dis que c'est extrêmement dangereux. C'est la religion judéo-chrétienne. C'est-à-dire que toute la relation à Dieu se limite finalement à l'intérieur de la relation entre l'homme et l'homme. Mais ça, c'est le modèle d'une Torah en exil. Mais le juif qui comprend véritablement ce que c'est la Torah, ne peut pas parler de la Torah en dehors de la relation entre lui et la terre, et entre la terre et Dieu. Et la preuve, c'est que toute cette paracha dont le titre c'est Behar Sinaï, ne parle que du rapport de la terre à Dieu ou du rapport de l'homme à la terre. Pour bien nous faire comprendre qu'un juif qui n'a pas la dimension terre dans sa Torah est un juif en exil. Tout Rabbi Akiva est-il. Ça n'empêche que c'est Rabbi Akiva, mais ça reste une Torah d'exil. Donc, oui. Malgré tout, Behar Sinaï, c'est en exil, c'est un espace hors de la terre d'Israël. Mais comment faites-vous pour, dans votre question, confirmer, même si j'avais dû réfléchir pendant 1000 ans à ce que je dis pour le confirmer, je ne l'aurais pas confirmé autant que grâce à votre question. Mais vous vous rendez compte ce que vous êtes en train de dire? Mais c'est le Kal Vachomer par excellence, le Kol Sheken par excellence. Même lorsque tu te trouves en dehors d'Eretz Israël, tu dois savoir que le vrai modèle de la Torah, c'est quand tu y arriveras sur ta terre, qui t'avoue el haaretz.
C'est-à-dire que même là-bas, on aurait pu croire que puisque je n'y suis pas, il me faut une Torah de remplacement. Et peut-être que la Torah de tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est celle qui va être ma seule Torah. C'est pour ça que même en dehors de sa terre, puisque vous faites allusion au fait que le Har Sinaï était en dehors des frontières de la terre, même là-bas, quand on doit choisir le modèle fondamental de la Torah, précisément pour le juif qui est encore en exil, qu'est-ce qu'on lui dit? Kitavo el haaretz. N'oublie pas que tu dois arriver sur ta terre. C'est du proviseur. Donc, c'est-à-dire pour bien te faire comprendre que la Torah que tu as aujourd'hui, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est la Torah de Rabbi Akiva en exil. C'est pas la véritable Torah. Ça veut dire que c'est la véritable Torah, c'est ce que j'ai aujourd'hui, j'ai pas de terre, il faut bien que j'ai quelque chose. Donc ma terre c'est mon prochain. Mais ce n'est pas ça la Torah. Toute cette paracha ne parle que du rapport à la terre. Maintenant, pour anticiper par rapport aux autres cours, puisqu'on a une deuxième paracha qui est Bechukotai, vous verrez que dans Parashat Bechukotai, qui fait partie des deux et uniquement deux seuls parachiotes dans toute la Torah où on fait allusion très gravement et très sévèrement au futur exil d'Israël, donc aux malédictions qui vont s'abattre sur nous, vous verrez que la raison qui est donnée là-bas, c'est ni l'idolâtrie, ni le meurtre, ni la débauche, c'est-à-dire non, les fautes entre l'homme et son prochain, telles que Rabbi Akiva le résume, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est parce que vous n'avez pas respecté le Shabbat de la terre. Donc pour bien nous faire comprendre que dès que on s'éloigne de la Torah de la délivrance qui est le rapport à la terre, dès qu'on ne ramène pas la terre à Dieu, automatiquement, c'est le point de départ de ce qui va donner après l'exil. En tous les cas donc, pour revenir à ce qu'on explique maintenant, il va falloir comprendre un peu plus profondément pourquoi dans cette paracha, finalement, une fois de plus, c'est un autre aspect de la liberté qui est mis en évidence, ce que j'appelle donc la dimension du retour. Pourquoi ça passe par la terre et qu'est-ce que cela veut dire par là? Vous vous rappelez, on va revenir à un très 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 vieux cours, pratiquement l'un des premiers cours qu'on a donné quand on a commencé à étudier systématiquement chaque jour et chaque semaine la Torah. On a parlé de cette notion qui est rapportée par les maîtres de la Kabbalah, selon laquelle le monde a été créé. Quand je dis le monde, c'est en vérité l'ensemble de la création, mais je m'intéresse surtout à notre monde à nous, qui est le but de toute la création, c'est-à-dire que c'est dans notre monde à nous que se rassemblent de la manière la plus forte toutes les notions qui existent déjà avant notre monde, mais qui s'incarnent surtout à l'intérieur de notre monde. Donc nous avons expliqué que notre monde a été créé selon deux principes, deux énergies, deux forces. L'énergie qu'on a appelée l'énergie linéaire et l'autre énergie qu'on a appelée l'énergie circulaire. C'est-à-dire deux principes fondamentaux qui vont être la matrice, la colonne vertébrale, le début, le milieu, la fin de toute la création. Tout fonctionne d'après ces deux principes-là. D'un côté, une énergie qui agit d'une forme linéaire, c'est-à-dire la ligne, selon sa définition, chaque nouveau point éloigne un petit peu plus la ligne de sa source, puisque par définition, une ligne définit un éloignement d'un point de départ, et le cercle qui définit exactement le contraire. Plus tu t'éloignes et plus tu te rapproches, puisque le point le plus éloigné est finalement celui qui retrouve le point de départ. Donc deux forces qui fonctionnent exactement à l'inverse, une force qui m'éloigne et une force qui me rapproche. Alors on avait déjà consacré énormément de cours à ce sujet-là, mais très globalement, qu'est-ce que cela signifie? On va le rapporter à notre cours d'aujourd'hui. Cela signifie qu'en même temps, Dieu permet à son monde de s'éloigner et qu'il s'éloigne là où il veut s'éloigner. Et on pourrait dire presque d'une certaine manière, on a l'impression qu'il n'y a pas de limite à cet éloignement, mais en même temps, et cela sans que le monde ne s'en rencontre véritablement, Dieu, on pourrait dire au-delà de la compréhension des hommes, et surtout au-delà de leur propre choix à eux les hommes,
Dieu agit dans son monde pour le ramener au moment même où l'homme agit pour l'éloigner. On a des exemples infinis de ce type de phénomène dans l'histoire. Le dernier, le plus malheureux pour nous, qui est en vérité le plus malheureux tout en étant le plus heureux, au moment où le monde a enfin décidé de nous transformer en cendres, à ce moment même, nous reconstruisons notre pays et nous revenons sur notre terre. Ça veut dire qu'au même moment agissent ces deux principes, l'éloignement le plus extrême, jamais l'humanité ne se sera éloignée depuis la création du monde autant que pendant cette fameuse guerre mondiale où se sont commis des horreurs inimaginables. Jamais le peuple juif est dans une situation d'éloignement, pour ne pas dire d'abandon, autant par rapport à Dieu bien sûr, autant que dans cette période-là. On pourra même parler de la mort de Dieu. Dieu est mort à Auschwitz, selon énormément d'écrivains ou de témoins de l'époque. Mais au même moment où tu sembles avoir atteint l'extrémité la plus éloignée de la ligne, au même moment, Dieu reconstruit son peuple sur sa terre. Je pense que jamais dans l'histoire, on n'aura eu d'une manière aussi extraordinaire, dans l'extrêmement douloureux et l'extrêmement joyeux, on aura eu cette vision de ce double phénomène contradictoire dans la même période, d'une manière aussi, on pourrait dire, aussi forte, aussi puissante. Mais ce n'est pas seulement, comme on le sait, pendant cette période-là, d'une manière générale, toute l'histoire du monde fonctionne d'après ce principe de la ligne et du cercle. Tu t'éloignes, mais tu reviens. C'est vrai aussi sur le plan individuel, comme on le sait, puisque on voit ce phénomène se répéter pratiquement tous les jours. Lorsqu'un homme croit qu'il s'est éloigné le plus, c'est à ce moment-là que peut se produire quelque chose dans sa vie qui tout d'un coup va le ramener complètement. C'est pour ça que c'est presque même devenu une sorte de blague. On dit que si un juif veut vraiment revenir, il a intérêt à s'éloigner énormément, parce que tant qu'il est entre les deux, ni il s'éloigne vraiment, ni il revient vraiment. Pourquoi? Parce que pour que puisse se dévoiler le principe du cercle, il faut d'abord qu'il y ait eu on pourrait dire une exagération au niveau du principe de la ligne, et automatiquement, lorsqu'il y a une exagération au niveau de l'éloignement, paf, ça réveille le principe inverse, c'est le principe du cercle qui se réveille, et automatiquement il revient. Et constamment dans la vie, on avance comme ça. Ligne, cercle, ligne, cercle, ligne, cercle. Ça, c'est le principe fondamental, et chacun sait au niveau de sa propre histoire comment ça fonctionne. Mais en tous les cas, comme tout dans ce monde, les principes du départ vont se retrouver d'une manière, on pourrait dire, beaucoup plus concrète dans ce monde matériel et dans l'histoire. Par exemple, le principe de la ligne et du cercle se retrouve aussi au niveau des peuples et aussi au niveau des terres. Je crois l'avoir déjà dit à l'époque, mais je le reprends. C'est-à-dire que bien que très globalement, tous les hommes, tous les peuples et toutes les terres sont créés selon le principe de la ligne et du cercle, mais ça c'est global, mais plus précisément, plus particulièrement, il y a des peuples qui, eux, sont beaucoup plus soumis au principe de la ligne et des peuples qui, eux, sont beaucoup plus soumis au principe du cercle. De même, il y a des terres qui sont beaucoup plus soumises au principe de la ligne et des terres qui sont beaucoup plus soumises au principe du cercle. Bien qu'encore une fois, ce n'est jamais complètement l'un ou complètement l'autre, mais c'est comme tous les mélanges entre deux principes. Le principe, on pourrait dire, actif et le principe passif. Alors, vous avez déjà compris ce à quoi je fais allusion. On explique que les 70 peuples, eux, sont essentiellement régis par le principe de la ligne. Les 70 terres, c'est-à-dire les 70 territoires donnés aux 70 peuples, c'est-à-dire l'ensemble du monde, sauf la terre d'Israël, sont régis par le principe de la ligne. Et il y a un peuple et un endroit qui lui est régi essentiellement par le principe du cercle, le peuple juif sur sa terre. Mais pour que le principe du cercle puisse se dévoiler, il faut
la condition sine qua non que je viens d'expliquer, le peuple juif sur sa terre. Ce qui veut dire que si le peuple juif n'est pas sur sa terre, c'est le phénomène de l'exil, alors il est lui-même soumis au principe linéaire, d'une certaine manière comme on verra, parce que, étant fondamentalement le peuple du cercle, et étant fondamentalement le peuple de la terre du cercle, tôt ou tard, le principe de la ligne cesse d'agir sur le peuple juif et il revient. Seulement ce qui va se produire, c'est que pour que le principe du cercle puisse véritablement se dévoiler sur le peuple juif, il faut, selon ce que j'ai expliqué il y a quelques minutes, que le peuple juif soit soumis à l'extrême au principe de la ligne, et donc comme cette soumission au principe de la ligne est fondamentalement contraire à sa nature profonde, automatiquement, cette soumission au principe de la ligne va déclencher un retour au principe fondamental qui gère Israël, qui est le principe du cercle. Mais tant que le peuple juif est en exil et que la pression ou l'oppression de la ligne n'est pas trop forte sur Israël, alors malheureusement il reste en exil parce que la dimension cercle qui se trouve à l'intérieur d'Israël ne peut pas apparaître étant éloigné de sa terre. Mais quand Israël retrouve sa terre, automatiquement la dimension cercle se dévoile. Ce qui veut dire que il y a deux possibilités pour le peuple juif de mettre en évidence, de dévoiler la dimension cercle qu'il a en lui. Soit parce qu'il est sur sa terre, soit parce qu'il est trop soumis à l'oppression de la ligne. Traduit en français, ça veut dire quoi? Quelle est la pire des choses qui puisse arriver à un juif, plutôt aux juifs sur terre, dans ce monde? Être paisible et confortable. Ça, c'est la pire des choses qui puissent arriver aux juifs avec un pluriel. Pourquoi? Puisque étant éloigné de la terre, automatiquement, la dimension cercle ne peut en aucun cas se dévoiler, mais n'étant pas soumis véritablement à l'oppression de la ligne, automatiquement, rien ne peut provoquer le réveil du cercle. Et c'est pour ça que cette situation est la plus dangereuse pour Israël, puisque c'est la situation de l'assimilation totale et de la disparition. Par contre, lorsque le peuple juif se trouve dans une situation où la ligne va devenir oppressante, c'est elle qui va réveiller le cercle. Dit d'une manière absolument inacceptable, et à juste titre inacceptable, mais mon métier c'est de dire des choses qui sont inacceptables, le plus grand service que peuvent nous rendre les nations lorsque nous risquons de disparaître par une assimilation douce et agréable, c'est justement de vouloir nous détruire. Parce qu'à ce moment-là, elles vont provoquer le réveil du cercle. Alors maintenant, il est absolument évident que si on demande au maître du monde qu'est-ce qu'il préfère pour dévoiler cette dimension, il va vous répondre ce qu'il dit dans le verset, et on reprend le verset. Daber el Bene Israël, toi Moshe qui est sur le Har Sinaï, toi Moshe à qui je demande de révéler à Israël et au monde tout entier ce qu'est le principe fondamental de toute la Torah que j'ai donnée au Har Sinaï. Va marta alehem, tu leur diras, kitavohu el haaretz, dès que vous arriverez sur la terre, asher ani noten lachem, que je vous donne, veshavta haaretz, la terre reviendra. La terre retrouvera sa vraie nature, qui est la dimension circulaire, le retour à la source. Ça, c'est ce que je préfère. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi la paracha qui suit, et pourquoi pratiquement toutes les années on lit les deux parachiotes, parce qu'elles ne font qu'une, c'est Bechukotai. Qu'est-ce que nous dit Bechukotai? C'est la paracha de l'exil. Et si vous ne revenez pas à la dimension circulaire, par votre libre choix de comprendre que la Torah n'a été donnée que et uniquement que pour y vivre en Eretz Israël, et que dès que tu vides la Torah de la dimension terre,
et que la Torah devient une religion, une morale, tu aimeras ton prochain comme toi-même, à ce moment-là, tu dénatures complètement la Torah et tu tombes en exil, et donc que tu n'as plus la dimension circulaire pour te sauver, pour te ramener à Dieu, et bien qu'est-ce qu'il te reste? La seule et unique chose qui te reste pour ne pas disparaître, Parshat Bechukotai, toutes les catastrophes qui s'abattent sur Israël. Et comment conclut Parshat Bechukotai? Je ne vous oublierai pas en exil et je vous ramènerai sur votre terre. Donc on voit qu'on a dans ces deux parachutes qui concluent le livre de Vaïkra une description bouleversante, mais tellement simple et tellement évidente, bien que difficile à digérer, de ce qu'est l'histoire du peuple juif. Où vous avez une Torah authentique, et même pour revenir sur votre question, même lorsque vous êtes en dehors de la terre d'Israël, vous ne parlez que de la terre d'Israël, et à combien plus forte raison lorsque vous y êtes, vous comprenez que c'est la dimension fondamentale qui donne un sens à toute la Torah, et sans terre d'Israël, il n'y a qu'une Torah tronquée et falsifiée. La Torah judéo-chrétienne, qui peut être même la Torah de ceux qui l'apprennent, la connaissent et pensent la représenter en dehors d'Israël, où vous comprenez que la Torah ne peut s'exprimer qu'à travers la dimension terrestre, ou ça sera la Torah de l'exil qui se termine par une catastrophe telle que c'est expliqué dans Bechukotai. Et si vous me demandez, et pourquoi c'est tellement important la Torah de la terre, la réponse est donnée ici, parce que la dimension circulaire ne peut se dévoiler que lorsqu'Israël est sur sa terre et lorsqu'il sait que le modèle fondamental de la Torah, c'est comment ramener la terre à Dieu. Et si tu me poses la dernière question, et pourquoi c'est tellement important de dévoiler la dimension circulaire? Parce que si la dimension circulaire ne se dévoile pas, le monde continuera à s'éloigner, et qui va revenir à Dieu. Et donc automatiquement, on conclut le cours d'aujourd'hui par une explication assez forte, c'est que finalement, ce n'est pas tant l'étude de la Torah ou la mise en application de la Torah qui est porteuse du salut du monde et de la délivrance finale, contrairement à un langage ou une explication extrêmement réductrice, pour ne pas dire fausse, comme quoi si on accomplit les mitzvot et si on fait ce que Dieu nous demande sans rentrer vraiment dans les détails de qu'est-ce que Dieu nous demande, mais si on fait ce que Dieu nous demande, alors il y aura la délivrance et on sera sauvé. La véritable réponse est que non, seulement et uniquement si la dimension circulaire qui est dans la Torah se dévoile, on sera sauvé. Et pour que la dimension circulaire se dévoile, il faut pour ça revenir en Eretz Israël. Donc il n'y a pas de commencement de tikkun sans le retour en Eretz Israël. Le Rav Ariel, il a souligné que le mot Tashuvu, dans le texte, c'est écrit sans le Vav. Donc Tashuvu sans le Vav, en Gematria, ça fait Tachach. Comment? Tashuvu, il écrit Tav, Shin, Bet, Vav. Le Bet et le Vav ensemble, ça fait 8, ça fait Tachach. 1948. 1948. Qui c'est qui a dit ça? Le Rav Ariel de Razak. Top, on va arrêter le cours pour aujourd'hui. Je suis désolé pour les questions. Je n'arrive pas à aller sur le site. Et donc... alors, si vous avez encore une question, posez-la. Pourquoi? J'ai une question. Allez-y. Vous permettez, jeune homme? Allez-y. Juste pour savoir, est-ce que c'est pas logique quand, par exemple, quand vous dites à l'exil, Rabbi Akiva, il a dit tu aimeras ton prochain toi-même. On a plus, moi j'aurais plus tendance à dire, on donne aux gens qui sont en exil ce qui leur manque, c'est-à-dire on donne plus, la phrase, ça serait plus pour eux, la terre reviendra à Dieu, et au contraire, c'est ma question. Au contraire, vous permettez, monsieur?